Bon les amis, c'est formel, on savait que maintenant Neymar et le PSG en termes de relations c'était pas très Charlie, ça parlait de clash, là on est plus dans l'insolent. Regardez-moi cette pub de QNB qui est un partenariat du PSG. Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de prendre la meilleure décision avec une photo de Neymar au téléphone. J'espère que vous allez bien l'équipage, ouais, fallait une petite dose Neymar avant de commencer l'épisode mercato du jour, puisqu'aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série. Je tarde en ce moment à vous sortir des vidéos, je sais pas trop pourquoi, si vous savez exactement, on est le mois de juillet, presque le mois d'août, il fait beau, il fait chaud. On profite quand même un minimum. Quoi qu'il en soit, je vous oublie pas, il y a au moins un épisode par semaine. On va pas faire durer l'introduction plus que ça, puisque c'est pas ce qui vous intéresse. Juste avant de commencer, par contre, vous connaissez la recette. Pensez à lâcher le gros pouce bleu pour soutenir la série, la team. On va se fixer l'objectif des 3000 likes en 1 heure. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On est parti pour l'épisode du jour, l'équipage du côté du Paris Saint-Germain qui vient tout juste. On n'est pas encore dans les officialisations, mais je peux vous le caler dès maintenant. D'annoncer l'arrivée d'Idrissa Gueye. Le poste tant recherché depuis le mercato hivernal est désormais bouclé. Le joueur sénégalais a signé jusqu'au 30 juin 2023 et a coûté la bagatelle de 32 millions d'euros. Dans le même temps, actuellement, le club de la capitale s'active sur d'autres dossiers. Et Leonardo en particulier n'a pas oublié la piste Paulo Dybala. D'après France Football, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a noué des contacts et pris des infos sur l'attaquant argentin de la Juve. France Football estime même, je cite, l'idée du directeur sportif parisien, jouer la montre et profiter d'une possible décote du joueur sur le marché des transferts. Son possible transfert du côté du parc n'est d'ailleurs soumis à aucun échange, sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus. Il a perdu la saison dernière son statut de titulaire indiscutable. Les intentions du marché se situeraient autour de 50 millions d'euros, alors que son club le valorise à 90 millions. Pour rappel, il est également annoncé en première ligue, plus particulièrement du côté de Manchester United, mais il faut savoir que le mercato anglais se termine le 8 août. Alors finalement, peut-être un deuxième gros coup secret de la part de Leonardo. Les Parisiens, vous en pensez quoi? Et seriez-vous pour l'arrivée du buteur argentin? Malgré tout, s'il y a bien la possibilité d'une arrivée surprise, il est aussi probable de voir le départ surprise d'Edinson Cavani, puisqu'à en croire la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan se serait à nouveau positionné sur le buteur uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, et Nerazzurri serait disposé à lui offrir un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel net de 9 millions d'euros. Et c'est pas tout, l'équipe, puisque les dirigeants italiens comptent profiter de Diego Godin récemment arrivé et coéquipé de sélection du Matador. Pour conclure, même si Cavani lui a toujours clamé son envie de rester, nul doute qu'il y aura de l'hésitation et un choix définitif à faire très prochainement. La Ligue 1 va perdre son meilleur joueur hors Paris Saint-Germain, du moins Nicolas Pepe, les amis, qui a obtenu un bon de sortie dès le début du mercato estival par son président, aurait trouvé son nouveau club alors qu'on l'annonçait d'abord du côté de Naples avec un accord avec De Laurentiis. Finalement, c'est outre-Manche qu'il devrait évoluer la saison prochaine. D'après le journal L'équipe, Arsenal s'est positionné sur le joueur et a proposé le montant réclamé par le LOSC, à savoir 80 millions d'euros. L'international ivoirien aurait donc fait son choix. On annonce même un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 8 millions d'euros net. Alors finalement, pour tirer une conclusion de toutes les rumeurs évoquées, Naples, PSG, Arsenal et j'en passe, a-t-il fait le meilleur choix d'après vous? Enfin, pour conclure avec les rumeurs de la semaine, c'est bien le dossier Gareth Bale qui fait parler alors qu'on l'annonçait en Chine, en partance plus particulièrement pour le Jiangsu Suning, club qui était prêt à lui offrir un salaire annuel de 20 millions d'euros. Selon Sky Sport, le transfert devrait avorter. Pourquoi? Selon les informations du Time, ce sont bel et bien les merengues qui auraient fait capoter le deal entre tous les parties. On explique que la Casablanca a refusé de libérer son joueur, à qui il reste 3 ans de contrat, en réclamant notamment 55,5 millions d'euros pour le laisser partir, somme que ne voulait pas payer l'écurie chinoise, pour la simple et unique raison que le club chinois doit payer une taxe de transfert de 100% sur les signatures étrangères dépassant les 5 millions de livres sterling, soit 5,5 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, puisque Florentino Pérez avait aussi peur que le joueur gallois revienne en Europe pour une petite somme, lui qui ne voulait pas, à contrario de Zizou, le laisser filer. Alors comment se terminera ce fameux feuilleton? Les amis, Gareth Bale va rester au Real Madrid, va partir? Donnez-moi votre avis en commentaire. Côté officialisation désormais en France, d'abord le Paris Saint-Germain qui vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'Idrissa Gueye contre 32 millions d'euros, a montré quelques jours auparavant que ses relations avec le FC Barcelone ne sont toujours pas au beau fixe. Pourquoi? Puisque Xavi Simons, le jeune crack néerlandais âgé de 16 ans qui évolue au Barça, a signé dans la capitale jusqu'au 30 juin 2022. L'AS Saint-Etienne annonce de nouvelles opérations, une arrivée, celle de Riyad Boudbouz qui quitte le Betis Séville et portera le numéro 7. Des Verts la saison prochaine, il a signé un contrat de 3 ans contre un montant de transfert estimé à 3,5 millions d'euros et un départ, celui de William Saliba qui s'est engagé avec Arsenal contre 29 millions d'euros. Malgré tout, il portera encore les couleurs de la SSE la saison prochaine puisqu'il est prêté pour 1 an. Arsenal justement se fait prêter Dani Ceballos par le Real Madrid. En fin de contrat avec le GC Nice, Christophe Jallet poursuit sa carrière en Ligue 1 puisqu'il est annoncé
Français du côté de l'Amiens SC. Il a signé un contrat d'une saison. Newcastle casse totalement sa tirelire et surprend tout le monde en annonçant l'arrivée de l'attaquant brésilien d'Hoffenheim, Joelinton, qui s'est engagé pour 6 ans contre un montant de transfert, écoutez bien, de 45 millions d'euros. Vous le connaissiez? Moi, personnellement, non. Pour la petite info, il a disputé 35 matchs la saison dernière pour 11 buts et 9 passes décisives. En Espagne, le FC Séville annonce sa 10e recrue en la personne de Nemanja Gudelj. Le Serbe, qui arrive en provenance du Gangsu Evergrande, apportera son soutien au milieu de terrain. Des nouvelles de Zambo Anguissa, qui lui aussi évoluera en Espagne la saison prochaine, puisque le Villarreal a annoncé son arrivée sous forme de prêt assorti d'une option d'achat, dont le montant n'a pas été dévoilé. En Italie, le gros coup de la semaine est bien Raphaël Leao. Il va bel et bien quitter le LOSC pour rejoindre l'AC Milan. L'attaquant de 20 ans, les amis, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, est en train de passer sa visite médicale. Il a coûté près de 35 millions d'euros. Le LOSC se met vraiment bien dans ce mercato. Deux anciens Marseillais vont découvrir le championnat russe, puisque Rémi Cabella s'est engagé avec Krasnodar contre 13 millions d'euros. Et Clinton Ng, de son côté, paraffe un contrat de 4 ans avec le Dynamo Moscou contre un montant de transfert estimé à 5,5 millions d'euros. Et visiblement, il ne joue pas qu'au foot. Certains savent de quoi je parle. En fin de contrat avec le Beşiktaş, l'ancien joueur du FC Barcelone, Adriano, retourne au pays et plus particulièrement du côté de l'Atlético Paranaense. De même pour Filipe Luis, qui après de nombreuses années sous les couleurs colchoneros rejoint le club de Flamengo. André Carrillo, qui appartenait au Benfica, rejoint définitivement le club de Al Hilal en Arabie Saoudite. Il a signé un contrat de 4 ans, touchera 4 millions d'euros annuels et a coûté près de 9 millions d'euros. Daniele De Rossi ne terminera pas sa carrière en ayant évolué dans un seul club, puisqu'il va découvrir le championnat argentin en signant du côté du Boca Junior. Enfin, pour conclure, Thomas Vermaelen va rejoindre Andrés Iniesta, David Villa ou encore Sergi Samper du côté du Vissel Kobe au Japon. Le défenseur belge de 33 ans en fin de contrat avec le FC Barcelone a signé pour une durée de 2 saisons. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'épisode mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations évoquées. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.